Bismillah. Au cocktail de melon et de pamplemousse succéda du saumon frais grillé, accompagné de sauce béarnaise. Sans tenir compte des protestations de Jonathan, Liane l'aida à manger, car elle craignait qu'il n'avale une arête par inadvertance. Une mousse de framboise termina ce délicieux déjeuner auquel la jeune femme fit honneur sans le moindre complexe. Elle n'avait pas dégusté d'aussi bonnes choses depuis bien longtemps. Depuis combien de temps aussi n'avait-elle pas pris un repas préparé par d'autres? Madame Thornley termina son café et se leva. Avant que tu emmènes tes invités voir les animaux, j'aimerais te parler, Gary. J'espère que cela n'ennuiera pas à mademoiselle Downing de nous laisser 5 minutes. Gary montra à Jonathan les portes-fenêtres qui donnaient sur la terrasse. Tu veux emmener ta maman au soleil? Je vous rejoins tout de suite. Jonathan, toujours prêt à de nouvelles explorations, ne se fit pas prier. Prenant sa mère par la main, il l'entraîna. Tu viens, maman? Au bout de la terrasse, entourée d'une balustrade en pierre blanche, quelques marches permettaient l'accès au parc. Oh, des poissons rouges! S'exclama Jonathan, et s'agenouillant au bord d'un bassin. Liane s'assit sur une chaise longue et regarda autour d'elle d'un air pensif. Qu'est-ce que je fais ici? La situation commençait à le dépasser. Rien ne se présentait comme elle l'avait envisagé. Mais je peux m'estimer heureuse que Gary m'ait reçue aussi courtoisement. Elle aurait très bien pu la mettre à la porte. Vis-à-vis de la loi, quel droit avait-elle en effet? Probablement aucun après avoir laissé passer tant d'années sans se manifester. Cela, Gary devait le savoir. Sa démarche lui apparut soudain dans toute son absurdité, toute sa déraison. Oui, que faisait-elle ici? Gary ne lui devait rien. Comment avait-elle pu se monter à la tête à ce point? D'autant plus que je ne le connais même pas. 5 ans auparavant, et malgré ce qui s'était passé, Gary représentait pour elle un parfait inconnu. Aujourd'hui, que savait-elle de plus à son sujet? Rien. Sinon qu'il la troublait, qu'il la mettait mal à l'aise, qu'il... Mon Dieu, Jonathan. L'enfant s'était éloigné de quelques mètres quand un énorme chien noir apparut au bout de la pelouse et fonça droit sur lui. Terrifié, Liane courut vers son fils, mais le grand Danois fut le plus rapide. Pas du tout conscient du danger, Jonathan battit des mains, ravi. « Maman, un âne !» Rire, jappement joyeux, devenus tout de suite les meilleurs amis du monde. Le chien et le petit garçon se mirent à rouler ensemble dans l'herbe. En dépit de sa taille, le grand Danois ne devait pas avoir plus de quelques mois, ainsi que l'attestait son allure encore pataude. Avisant Liane, il se précipita vers elle avec tant de fougue qu'il la renversa sur la chaise longue. Puis lui lécha le visage à grands coups de langue. Liane ne put s'empêcher d'éclater de rire, tandis que le chien multipliait ses démonstrations d'amitié et que Jonathan, au comble de la joie, dansait autour d'eux. À ce moment-là, Gary les rejoignit. « Assis !» Le chien obéit aussitôt à ce bref commandement. Les yeux fixés sur son maître, il le regardait avec adoration. Gary tendit la main à Liane pour l'aider à se relever. « Je suis désolé, il nous a pas fait mal ?»« Pas du tout, » répondit-elle en brossant sa jupe du revers de la main. « J'adore les chiens. Comment s'appelle le vôtre ?»« Sam. Je me demande ce qu'il fait ici. On a dû laisser la porte de son enclos ouverte et il s'est échappé. Je vais demander qu'on le ramène. »« Je vais jouer avec lui, » dit Jonathan. Automatiquement, Liane le corrigea. « Je voudrais jouer avec lui, s'il vous plaît. Mais je croyais que tu avais envie de voir les animaux de la ferme. » Partagé, Jonathan hésita. Son visage expressif reflétait 1000 émotions contradictoires. Gary sourit. « J'ai une idée. Nous allons tous les trois reconduire Sam dans son enclos. Puis nous irons voir les animaux. Et ensuite tu pourras de nouveau jouer avec Sam. Qu'en dis-tu? »« Oh oui !» Navré de décevoir son fils, Liane jugea cependant utile de tempérer son enthousiasme. « Je crains que nous ne puissions pas faire tout cela car nous avons un autocar à prendre. »« Vous avez bien le temps, » lança Gary. « De toute manière, ma mère nous attend tous les trois pour le thé. »« Tous les trois ?» Liane se sentit étrangement émue en l'entendant parler ainsi. Ils prirent le chemin de la ferme. Jonathan gambadait avec Sam en avant. Gary et Liane le suivaient en silence. Que penser de l'invitation de Madame Thornley à prendre le thé? Liane avait l'impression d'avancer sur un terrain inconnu, un terrain recélant une foule de dangers mystérieux. Son but, en venant à Revedon, était de convaincre Gary de sa paternité. Soit, il y était parvenu, mais maintenant les choses lui échappaient. « Je suis étonné que votre mère ait accepté la situation avec autant de naturel, » remarqua-t-elle enfin. Avec ironie, elle poursuivit. « Mais peut-être s'attend-elle à tout de votre part. »
Si vous croyez que j'ai un enfant dans chaque ville, vous vous trompez, rétorqua Gary d'un ton sec. Je ne recommence pas la même erreur 2 fois, croyez-moi. Liane laissa échapper un rire sarcastique. Vous en avez de la chance d'être si sûr de vous. Chat échaudé craint l'eau froide. À mi-voix, comme pour lui-même, il poursuivit. Je n'étais pas fier de mes prouesses ce fameux soir, croyez-moi. Une fille de 19 ans, sans expérience de surcroît. Le lendemain, bourrelé de remords, j'ai essayé de retrouver votre trace. Ce n'était pas bien difficile. À partir d'un seul prénom, impossible, pourtant j'ai essayé. Vraiment, fit Liane sceptique. Oui, j'ai joint les amis qui m'avaient amené à cette réception, mais personne n'avait entendu parler d'une certaine Liane. Normal, elle ne connaissait aucun des invités de cette soirée, excepté Philippe. En admettant que vous m'ayez retrouvé, qu'auriez-vous fait lança-t-elle avec amertume. Vous m'auriez donné de l'argent pour que je me débarrasse de Jonathan? Gary marqua un temps d'arrêt. Ses yeux étincelaient de colère, et quand il prit la parole, sa voix claqua comme un coup de fouet. Ne jugez pas sans savoir, et ne vous attendez pas non plus à ce que je vous présente des excuses pour ce qui s'est passé, voire 5 ans. Vous débarquez sans prévenir à Revendon avec un enfant qui se révèle être mon fils. Laissez-moi quand même le temps de m'habituer à la situation. En attendant, je vous serai reconnaissant de m'épargner vos commentaires aigres-doux. Déjà, Liane regrettait d'avoir parlé sans réfléchir. Pourquoi le provoquer, en effet? Alors vous venez cria Jonathan qui se trouvait loin devant. Ils laissèrent Sam dans son chenil. Jonathan tint à inspecter la grande niche de son nouvel ami. Oui, il est très bien installé, déclara-t-il d'un air important. Gary sourit. Et tu as vu, il a un vaste terrain à sa disposition pour courir. Maintenant, allons à la ferme. C'était tout près de là. Les animaux habitués aux enfants ne manifestaient pas la moindre crainte et se laissaient caresser. Jonathan, presque en transe, allait de l'un à l'autre. Je voudrais tous les emmener à la maison, maman. Tu sais bien que ce n'est pas possible, mon chéri. Nous n'avons pas de place. Et les animaux sont malheureux enfermés dans un appartement, enchérit Gary. Nous avons un canari, dit Liane, déjà sur la défensive. Je ne vous critiquais pas, s'empressa de déclarer Gary. Au contraire, vous avez réalisé des miracles avec un budget limité. Je n'ai pas l'impression que Jonathan ait jamais manqué de quoi que ce soit. Leurs bras se frôlèrent et un trouble intense envahit la jeune femme. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas revu votre mère depuis la naissance de Jonathan, reprit Gary, ce qui signifie qu'elle vous a refusé toute aide matérielle. Parce que je ne lui ai rien demandé. Par orgueil? Si elle avait vraiment tenu à moi, elle n'aurait pas accordé une telle importance au qu'on dira-t-on. Personne n'est parfait, ne la jugez pas trop sévèrement. Vous ne la connaissez pas, et de toute façon, je ne suis pas venu ici pour parler de ma mère. Vous avez raison, nous avons des décisions à prendre. Sa voix devint aussi impersonnelle que celle d'un homme d'affaires, tandis qu'il ajoutait. Un arrangement verbal ne sera pas suffisant, il faut que tout soit fait légalement. C'était plus que ce que Liane avait jamais osé espérer. Alors pourquoi avait-elle peur? Elle devinait une menace, mais laquelle? Pour se donner une attitude, la jeune femme consulta sa montre. Comme le temps a passé vite, je suis désolé, mais nous n'aurons pas le temps de prendre le thé avec Madame Thornley. L'autocar pour Kendall part à 6 heures. Et si nous ne voulons pas rater la correspondance pour Manchester, ne vous inquiétez pas, je vous ramènerai en voiture. C'est trop gentil, je vous remercie, mais j'ai déjà les billets d'autocar. Je vous ramènerai, redit Gary d'un ton sans réplique. Mais ici, c'est moi qui commande. Furieuse, Liane lui fit franc. Quand vous êtes autoritaire, parlez à vos employés sur ce ton si vous voulez, pas à moi. Gary croisa les bras et la toisa. Son regard s'arrêta sur ses lèvres, puis sur le triangle de peau couleur pêche dévoilé par l'encolure du chemisier. Partagé entre le trouble et la colère, Liane sentit les battements de son cœur s'accélérer follement. Jonathan les rejoignit en courant. « Je peux aller jouer avec Sam maintenant ?» Le visage de Gary s'adoucit. « Allons-y. » Se tournant vers Liane, il lança. « D'accord ?» La jeune femme préféra ne pas s'opposer à lui devant son fils. S'efforçant de sourire, elle déclara. « N'oublie pas que nous avons un long voyage à faire, Jonathan. Nous ne pouvons pas nous attarder. » Ils refirent le chemin en sens inverse. Gary attendit que Jonathan, qui gambadait en avant, soit assez loin pour reprendre la parole. « Vous êtes têtu. Je n'ai pas l'habitude d'être commandé. Vous êtes venu me trouver, cela me donne certains droits, puisque j'ai décidé de vous ramener. En voiture, ne discutez pas, sinon je serais obligé d'employer la force. » Et il en était capable. Liane aurait préféré que Gary ne voie pas le modeste quartier qui était le leur. Or, il n'y avait pas de quoi avoir honte. Tout le monde ne pouvait pas se permettre d'habiter un somptueux château.
D'ailleurs, n'aurait-elle pas été obligée, de toute manière, de lui donner son adresse? Que lui réservait l'avenir? Elle avait l'intuition d'avoir commis une terrible erreur en venant se présenter ici. Après être allé chercher Sam, ils revinrent vers la maison. Madame Thornley les attendait sur la terrasse en compagnie d'une jeune femme brune dont la ressemblance avec Gary était frappante. Ce dernier se mit en devoir de faire les présentations. « Liane, voici ma sœur, Fiona. » La jeune femme serra la main de Liane en souriant. « Et voici le petit Jonathan, dit-elle en embrassant l'enfant. As-tu soif? Veux-tu venir avec moi à la cuisine? On te donnera un verre de lait, ou de la limonade si tu préfères. Sam peut venir aussi? Bien sûr. » Jonathan glissa sa petite main dans celle de Fiona. « Bon, d'accord. On dit merci, fit Liane. À l'adresse de Fiona, elle ajouta. « Vous êtes trop gentil de vous donner tout ce mal. »« Je vous en prie, rétorqua Fiona, sans cesser de sourire. Après son départ, Madame Thornley indiqua un siège à Liane. « Asseyez-vous, on va vous servir le thé dans 5 minutes. » Liane, qui avait renoncé à parler de son autocar, s'exécuta pendant que Madame Thornley ajouta. « Je suis sûr que vous serez de mon avis si je vous dis que l'intérêt de Jonathan est à prendre en considération avant tout le reste. Bien entendu, c'est d'ailleurs pour lui que je suis venu, je ne demande rien pour moi. » C'est ce qu'on dit, coupa Madame Thornley, visiblement peu convaincue. Dans mon cas, c'est la vérité, il ne faut pas juger tout le monde selon les mêmes standards. Vous ne manquez pas d'esprit de répartie, mais revenons-en à notre premier sujet de conversation. Quels sont vos projets concernant l'avenir de Jonathan? Comme toutes les mères, je voudrais que mon fils fasse des études sérieuses afin de pouvoir plus tard prétendre à une bonne situation. Pour s'épanouir complètement, un petit garçon a besoin de son père. Sentant le regard de Gary posé sur elle, Liane rougit et se détourna. Heureusement, Fiona et Jonathan arrivèrent sur ces entrefaites suivis par Sam. La cuisinière, elle a dit que si elle voyait encore une fois un animal dans sa cuisine, elle rendrait son tablier, déclara l'enfant. Je la comprends, déclara Fiona. Sam a mangé toute une jatte de crème au chocolat. Jonathan vola au secours de son ami. Il avait faim et comment il aurait pu deviner que la crème n'était pas pour lui? Gary éclata de rire. Ce n'est pas grave, elle a plus de 20 ans que la cuisinière menace de rendre son tablier, mais elle est toujours là. Là-dessus, il se dirigea vers la maison. J'ai un coup de téléphone à donner. À son avocat, se demanda Liane inquiète. Son appréhension allait croissant, tandis qu'elle regardait Jonathan se rouler dans l'herbe avec Sam. Déjà, elle regrettait de l'avoir amené ici. Le petit garçon se souviendrait longtemps de cette journée. Établirait-il des comparaisons entre Revden et leur modeste appartement? Se contenterait-il de s'occuper de son canari après avoir joué avec un grand Danois, un âne et même un daim apprivoisé? La jeune femme tenta de se rassurer en se disant que les enfants oubliaient vite. Fiona vint s'asseoir près d'elle. Jonathan est adorable, vif, intelligent, bien élevé et pas du tout prétentieux. L'une de mes amies a un fils de son âge, un enfant odieux. Si on ne satisfait pas ses caprices sur le champ, c'est la crise de colère. Quand je vois ça, j'ai du mal à me retenir pour ne pas lui donner une fessée bien méritée. Ne vous fiez pas aux apparences. Si Jonathan est assez facile en général, ce n'est pas un petit saint. Il lui arrive quelquefois de se montrer franchement insupportable. Il est très volontaire, tout son père. Liane ne put s'empêcher de rougir à cette dernière remarque. Baissant la voix, Fiona enchaîna. Je vous admire d'avoir réussi à l'élever seul. Placé dans la même situation, je me demande si j'aurais su faire preuve d'un tel courage. On ne peut jamais savoir à l'avance comment on réagira ni de quoi on sera capable. J'avoue que dans l'épreuve, j'ai découvert en moi des forces insoupçonnées. Liane consulta la petite montre en or que son mère lui avait offerte pour ses 18 ans. « Il est déjà tard, je ne voulais pas rester si longtemps, murmura-t-elle. Fiona éclata de rire. « Vous pensiez faire éclater votre petite bombe et partir comme si de rien n'était? Mon frère a ses défauts, mais il sait prendre ses responsabilités, et... » Fiona se tut car Gary revenait, suivi par une femme de chambre poussant une table roulante. C'était une autre domestique que celle qui avait servi le déjeuner. On ne semblait pas être à court de personnel à Reveden. Même Madame Thornley versa elle-même le thé dans cette tasse de porcelaine. Dans une corbeille d'argent protégée par une serviette brodée s'empilaient des brioches dorées. Dans une autre, c'était tout un assortiment de petits fours. Mais Jonathan fut le seul à faire honneur au gâteau. Taraudé d'inquiétude, Liane aurait été incapable d'avaler une bouchée. Un peu avant 6 heures, Gary se leva. « Si vous êtes prête à partir, allons-y. J'ai encore le temps de prendre l'autocar. »
Cessez donc de discuter. Tâchez plutôt de vous détendre un peu. Quand vous êtes nerveuse, une vraie pile électrique. De lui-même, Jonathan alla embrasser Madame Thornley et Fiona. Après avoir fait ses adieux aux deux femmes, Liane suivit Gary vers le garage où plusieurs voitures se trouvaient garées côte à côte. Une Mercedes, une Porsche, deux Land Rover et une longue Jaguar noire. Gary ouvrit la portière de cette dernière et comme s'il avait eu toute sa vie l'habitude des voitures de luxe, Jonathan se faufila à l'arrière. Liane prit place sur le siège en cuir du passager et Gary referma la portière sur elle avant de faire le tour du véhicule pour s'asseoir derrière le volant. « De quel côté de Manchester habitez-vous » ?»« Dans la proche banlieue, à Salford, dans le prolongement de la rue d'Adelphi. »« Il faudra que vous me guidiez, je connais mal la banlieue de Manchester. » Une fois qu'il serait arrivé, il voudrait probablement monter pour voir dans quelles conditions vivait son fils. Liane se sentit mal à l'aise. Pourtant, il n'y avait rien dont elle pouvait avoir honte. Son petit appartement était d'une propreté méticuleuse et elle l'avait décoré de manière pimpante, en dépit de ses moyens limités. Mais bien sûr, à côté de Revenant. À l'arrière, Jonathan ne cessait de babiller. « Tais-toi un peu, lui dit la jeune femme. Tu ennuies M. Thornley. »« Pas du tout, s'exclama Gary. Jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, il adressa un sourire au petit garçon. « Raconte-moi des histoires. Pendant ce temps, ta maman va se reposer. » Liane esquissa un mouvement de protestation. « Vous êtes fatigué, je m'en rends bien compte, » murmura-t-il à mi-voix. « Dormez un peu. Je vous réveillerai quand j'aurai besoin d'être guidé. » Oui, elle était fatiguée. Quoi d'étonnant. La journée avait été éprouvante pour ses nerfs. Liane ferma les yeux et ne tarda pas à somnoler à demi. Gary posa la main sur son bras et la secoua légèrement. La jeune femme tressaillit, elle avait l'impression qu'elle venait à peine de fermer les yeux. « Nous sommes à Manchester, de quel côté faut-il aller ?» Liane lui donna les indications nécessaires et bientôt Gary arrêta sa voiture devant un bâtiment en briques, à la façade assez lépreuse. Liane trouva soudain un prétexte pour que Gary ne monte pas chez elle. « Je vous offrirai bien une tasse de café, mais si vous vous absentez, vous risquez de retrouver vos pneus crevés ou votre carrosserie rayée. Il y a toujours des voyous qui traînent dans le coin. Ils ne sont pas méchants, mais une jaguar dans ce quartier, ils risquent de considérer cela comme une insulte. » « On verra bien. » Jonathan s'était assoupi et Gary le prit dans ses bras. « Allez devant, je vous suis. » Dans l'ascenseur, couvert de graffitis qui les amenait au 6e étage, ils n'échangèrent pas un seul mot. Maintenant, il n'y avait plus moyen de reculer. Sans enthousiasme, Liane chercha la clé au fond de son sac pour ouvrir la porte de son petit appartement peint en blanc. Un tapis rouge, bon marché, couvrait le parquet en mauvais état. Des coussins qu'elle avait confectionnés elle-même mettaient des notes de couleurs vives çà et là. Au mur, des affiches d'exposition de peinture. « Pendant que vous mettez Jonathan au lit, je prépare le café, » déclara Gary. Devant l'air dubitatif de la jeune femme, il éclata de rire. « J'en suis tout à fait capable, vous savez. »